Aya, ce magasin Auchan exige une pièce d'identité pour un chariot. Ce magasin Auchan exige une pièce d'identité pour prendre un chariot. Face à la recrudescence des vols de chariots, un supermarché de leur réclame le dépôt d'une pièce d'identité à l'accueil pour obtenir son matériel de course. La disparition de ces équipements est un phénomène qui a pris de l'ampleur ces 3 dernières années. Alors que Carrefour avait souhaité supprimer les monnayeurs de ses chariots en 2021. De nombreux magasins reviennent sur cette décision et exigent à nouveau une pièce ou un jeton pour libérer son chariot. Certains magasins vont même plus loin et ont mis en place des systèmes anti-vol qui bloquent les roulettes du chariot au-delà d'un certain périmètre. C'est le cas de Carrefour Alma à Rennes, qui n'a pas hésité à investir plusieurs dizaines de milliers d'euros dans une technologie de boucle magnétique autour du parking du magasin, qui bloque les roues du chariot si on tente de la franchir. Lorsqu'un chariot la franchit, 2 de ses roues se bloquent automatiquement. On ne peut donc plus le faire avancer. Le seul moyen est de faire marche arrière, expliquait en 2023 le patron de cet hypermarché Carrefour. Une technologie coûteuse, mais moins contraignante pour les clients que le dépôt d'une pièce d'identité à l'accueil du magasin. Renseignons-nous sur la commune de Val-de-Reuil pour trouver des indices sur cette étrange situation où personne n'a le degré de civilisation nécessaire, c'est-à-dire le strict minimum, pour remettre le caddie à sa place. La population est très jeune, puisque Val-de-Reuil se place en 4e position des villes de plus de 1000 habitants les plus jeunes de France, avec 38,7% de la population de moins de 20 ans. Part de locataires HLM dans la commune. Plus de 60%. Créé artificiellement dans les années 1970 au beau milieu des champs, Val-de-Reuil possède un urbanisme atypique. À coût de millions d'euros d'investissement public, la commune parvient à maintenir un calme relatif entre les communautés d'immigrés. Les récents incidents entre Kurdes et familles africaines mettent néanmoins à mal l'édifice. La théorie du caddie est le degré de civilité pour ceux qui la connaissent pas. La théorie du chariot de course. Le chariot de course est le test ultime pour savoir si une personne est capable de s'autogouverner. Retourner le chariot est une tâche facile et à la portée de tous, et que nous reconnaissons tous comme la chose correcte et appropriée à faire. Il est objectivement correct de retourner le chariot. Il n'y a pas de situations autres que les urgences extrêmes dans lesquelles une personne n'est pas en mesure de restituer son chariot. En même temps, il n'est pas illégal d'abandonner votre chariot. Par conséquent, le chariot se présente comme l'exemple suprême de la capacité d'une personne à faire ce qui est juste sans y être forcé. Personne ne vous punira pour ne pas avoir rendu le chariot. Personne ne vous infligera une amende ou ne vous tuera pour ne pas avoir rendu le chariot. Vous ne gagnerez rien en rendant le chariot. Vous devez retourner le chariot de bon cœur. Vous devez retourner le chariot car c'est la bonne chose à faire. Parce que c'est correct. Une personne incapable de faire cela ne vaut pas mieux qu'un animal. Un sauvage absolu à qui on ne peut faire ce qui est juste qu'en le menaçant par la loi et la force qui l'accompagne. Le chariot de course est ce qui détermine si une personne est un bon ou un mauvais membre de la société. C'est quoi l'intérêt de piquer des chariots sérieusement? Quand tu penses qu'au Japon, t'as des magasins ouverts la nuit où les clients doivent régler seuls leurs achats, sans aucune surveillance. On en est loin putain.